Je me suis trompé. Donc ça fait, 1 mois là que je fais des vidéos freestyle et je viens de comprendre un truc, j'ai une grosse réalisation, c'est qu'en fait, j'avais la mauvaise approche et je vais vous expliquer ce que j'ai compris, la réflexion que j'ai eue aujourd'hui surtout, où j'ai un peu eu un déclic là, je me suis dit: «Putain en fait c'est exactement ça qu'il faut que je fasse» et donc je vous partage un peu la réflexion à chaud. Pour le contexte, moi je suis créateur de contenu depuis 2016. Pendant pas mal d'années, je me suis beaucoup trop pris la tête. J'ai été très perfectionniste. Ça a été très difficile par moments de sortir ne serait-ce qu'une vidéo. Il fallait que je me pousse parce que je me créais moi-même une énorme complexité dans le processus alors que ça pouvait être simple. Et j'en ai eu marre là récemment. Je me suis dit, ok, je vais faire des vidéos, je m'en bats les couilles. Tu vois, là, je suis allongé sur mon lit et ça m'a libéré, ma créativité. Et donc maintenant, je parle de ça. Je parle de minimalisme entrepreneurial, de comment gérer son business en ligne sans se prendre la tête, créer du contenu facilement en mode freestyle. Et j'ai développé ce concept récemment, des vidéos freestyle. Donc l'idée des vidéos freestyle, c'est des vidéos où tu te lâches, tu parles, tu t'en bats les steaks, tu as une idée, tu te concentres sur le message et tu lâches prise totale sur la forme. Moi, je l'ai fait dans mon petit studio iPad bas les couilles que tu vois là. Donc j'enregistre juste l'écran, je me filme à l'arrache là, la lumière est dégueulasse, c'est pas grave, ce qui compte c'est ce que je raconte et pas ce que tu vois. Au moins tu vois ma tête, tu vois, c'est pas juste un podcast audio, là, au moins il y a des trucs qui bougent, c'est mieux que rien. Mais le problème que je rencontrais avec ces vidéos ces derniers temps, c'est que même si c'était beaucoup plus facile à faire qu'avant, où je pouvais me prendre la tête pendant des semaines sur une seule vidéo, là j'ai quand même fait une vidéo par jour pendant 16 jours, et là je continue d'en faire. J'ai fait énormément de vidéos là ce mois-ci, mais cela dit, il y a toujours une frustration que j'ai, c'est que je me prends quand même un minimum la tête. Alors tu vas me dire, Emilio, c'est normal, tu peux pas non plus faire des vidéos totalement à l'arrache, brouillonne, ce serait irregardable. Mais en réalité, je vais essayer d'être un peu plus précis. Ce qui me frustre, c'est que ça me prend quand même entre 2 et 3 heures de faire une vidéo. Alors celle-là, peut-être, elle prendra moins de temps parce que je te la fais vraiment vite fait. Mais j'ai toujours cette tendance perfectionniste quelque part planquée dans ma psyché qui se réveille souvent et qui m'incite à vouloir faire des vidéos plus sophistiquées, prendre des exemples un peu plus complexes, me faire des petits schémas, des choses comme ça. Alors c'est bien, c'est sympa quand il y a des idées, mais j'ai l'impression que mes standards s'élèvent toujours et il faut que je sois conscient pour les rabaisser et me dire c'est ok de faire des vidéos dégueulasses. Mais ce qui me contrarie le plus dans mon processus créatif actuel, c'est que je suis toujours dans une recherche de contrôle. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise sur le message. Je veux que ce soit bien dit, que ce soit cohérent, ne pas partir dans des parenthèses trop longues. Si je bute sur des mots, j'ai encore ce truc de vouloir refaire la phrase. Et je me retrouve donc avec des timelines de montage assez complexes. Je vais te montrer. On va ouvrir LumaFusion. Tu vois ça par exemple, c'est ma dernière vidéo que j'ai fait l'autre jour. Mais regarde, tu vois le nombre de cuts là, il y en a quand même beaucoup. Et ça m'a pris 1 heure à monter. Et c'est 1 heure par jour si je fais une vidéo par jour. Et c'est 1 heure assez chiante. Juste faire du cut, 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 cut comme ça, mon temps peut être mieux investi. Et donc j'ai toujours ce problème de me dire, bah, il faudrait quand même résoudre ça. C'est quand même une grosse friction dans mon processus. Je réalise que c'est pas vraiment de la vidéo freestyle parce que je suis toujours dans ce contrôle où je vais faire du montage, je vais répéter les phrases plusieurs fois, même si sur la forme, effectivement, c'est freestyle, dans le message, il y a toujours une forme de contrôle, une volonté de contrôle de laquelle j'arrive pas vraiment à me libérer complètement. Et la réalisation que j'ai eue, et peut-être que ça peut vous inspirer aussi, c'est que, en fait, mon problème, c'est pas que je dois apprendre à lâcher prise. Je pensais que c'était ça le problème, qu'il fallait que j'abandonne cette idée de vouloir contrôler et que j'arrive à un moment où j'ai juste à appuyer sur le bouton de la caméra et je parle d'une traite en plan séquence sans m'arrêter. Si je bute sur un mot, bah, c'est pas grave, je continue. Si je pars dans une parenthèse hors sujet, c'est pas grave, je continue. Je pensais que j'avais besoin de faire ce lâcher-prise mental. Mais j'ai réalisé que c'était pas ça le vrai problème parce que ça, j'y arriverai pas. Je n'ai jamais réussi à le faire sur les 10 dernières années. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Il existe une manière beaucoup plus simple d'arriver exactement au même résultat. C'est de ne pas chercher à lâcher prise, mais de changer le contexte. Tu sais, je t'ai pris cet exemple-là pour illustrer ce concept de création freestyle. C'est Juice WRLD, le rappeur qui donc est capable de freestyler non-stop pendant plus d'1 heure. Paix à son âme, il est décédé en 2019. Mais Juice WRLD, quand il faisait un freestyle où il inventait les paroles en live, c'était pas dans un contexte studio où il avait le temps et la possibilité d'écrire bien les paroles. C'était quand on lui balançait une instru et que ça y est, la musique commence, maintenant faut se mettre à rapper. Il n'y a pas de je me pose avec mon papier, mon stylo pour écrire bien les paroles, des rimes bien. C'est faut y aller, c'est maintenant, l'instru est en route. Ça, c'est le mode freestyle.
Et moi, mes vidéos, j'étais pas en mode freestyle, puisque je faisais toujours du montage, puisqu'il y avait toujours une post-production. Et ça, c'est le déclic que j'ai eu, c'est que s'il y a de la post-production sur ton contenu, ce n'est plus du freestyle par définition. Donc là, la vidéo que je te fais aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo freestyle, c'est demi-freestyle peut-être, parce que oui, je m'en bats un peu les steaks, j'ai lâché prise, je la fais très vite fait, mais il y a quand même une forme de contrôle exercé dessus. Et il y a une solution toute simple, c'est de ne pas essayer de lâcher prise sur un format qui invite à la post-production comme une vidéo que je suis en train de te faire là. Mais la solution, tu vois, j'ai mis ça un peu caché, mais tu vas le découvrir tout de suite, c'est de faire des lives. Voilà, de faire du contenu en live, en direct. Et quand j'y ai pensé aujourd'hui, je me suis dit, mais comment je n'ai pas pu avoir l'idée avant? C'est évident. Le live, c'est le format freestyle par excellence. Et j'ai envie de faire ça maintenant. Donc on va tester. Ça va être super cool. Je ne sais pas encore quand je vais m'y mettre. Je vous annoncerai ça probablement sur Telegram. Vous pouvez rejoindre mon Telegram en dessous. Je vais vraiment commencer sans me mettre la pression. Parce que là, à la base, en fait, pour tout vous dire, j'avais prévu de lancer un programme d'accompagnement où j'allais faire des lives réguliers. Donc pour mes clients. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas confiance en moi pour cet exercice. C'est normal, ça fait des années que j'en ai pas fait. Et c'est intimidant de se dire que on va passer du jour au lendemain à faire des lives de plusieurs heures devant des gens qui sont là et qui ont payé, qui attendent une certaine qualité de contenu. Donc je me suis dit que j'allais y aller graduellement. Je vais probablement commencer par juste lancer un live freestyle sans rien préparer sur cette chaîne YouTube, à un moment complètement random. Il y a peut-être des gens qui vont se pointer, je vais leur faire coucou. S'il y a des questions, j'y répondrai vite fait. Puis, je supprimerai le replay. Ça va être la première étape. Deuxième étape, ça va être de faire un live public un petit peu plus structuré, avec peut-être une note, un message. Peut-être je peux faire un live probablement avec une note comme ça. Cette vidéo, je pourrais te la faire en live en réalité. Le truc, c'est que j'ai jamais fait de live. Il faut que je comprenne comment ça marche d'un point de vue technique. Ça me prendra peut-être une petite phase d'ajustement, mais j'apprendrai très vite. Et puis après, évidemment, je passerai sur les lives privés. Je lancerai probablement une offre d'accompagnement. Ça fait longtemps que j'ai envie de tester ça. Je me prononce pas encore là-dessus, je promets pas que je vais le faire dans l'immédiat, dans l'absolu, je vais y aller vraiment graduellement. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu le déclic. Enfin, c'est tout con, en fait, ça existe depuis longtemps, les lives, j'ai rien inventé. C'est pas comme si je venais de découvrir quelque chose de révolutionnaire. Mais pour moi, ça fait tellement sens, ça connecte tout d'un coup. Depuis le début, je parle de création de contenu freestyle, mais c'était pas du freestyle à partir du moment où je continuais de faire du montage. Mais là, je vais rentrer dans ma phase création pure freestyle. On va faire du live, et ce qui est génial, c'est que le live, tu peux ensuite le découper et en faire des clips qui vont faire des vidéos YouTube. Parce que probablement que quand je vais lancer un live, la plupart d'entre vous, vous serez pas là, vous serez dans votre journée à faire autre chose, à moins qu'on se soit donné rendez-vous. Oui, parfois je donnerai rendez-vous, je vous dirai à quelle heure on fera le live, mais évidemment la majorité d'entre vous ne seront pas disponibles. Et ce qui est génial, c'est que je peux juste balancer à mon équipe l'enregistrement du live, le replay, et puis il me découpe ça, et j'ai des vidéos YouTube sans effort supplémentaire. Je peux même faire des shorts si je veux. C'est trop bien, c'est trop facile. Si ça, c'est pas un putain de cheat code, alors évidemment, il va falloir que je prenne confiance en moi. C'est pour ça que je vais y aller graduellement. Mais une fois que j'aurai pris confiance en moi dans le format, ça va être trop bien. Et je vais m'éclater. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et voilà, là, je suis trop content. J'ai cette idée en tête de commencer ça. Donc dès la semaine prochaine, je pense qu'on va démarrer, on va faire des petits tests déjà pour commencer, et puis on va rendre ça un petit peu plus structuré avec mes petites notes, etc. pour vous apporter du vrai contenu dans ces lives qui seront ensuite découpés et reconvertis en version clip YouTube. Et ce qui est aussi super cool avec le format live, c'est qu'on peut échanger, c'est un format interactif. Récemment, il y a un entrepreneur qui est abonné à la chaîne, qui verra peut-être cette vidéo, qui m'a interviewé pour son groupe Facebook. Et à la base, moi je pensais que c'était une interview qu'on faisait en offline. Et en fait, il m'a dit au dernier moment, ah ben non, en fait c'est live, on est en live sur le groupe Facebook. Au début, je me suis dit, ah ok, j'étais pas prêt, mais très rapidement, je me suis rendu compte que en fait, c'est super cool parce que les gens posent des questions et tu peux y répondre en direct. C'est super sympa pour les gens, mais c'est aussi super sympa pour toi en tant que créateur. Parce que t'es plus là à faire ton monologue et à essayer de faire la phrase parfaite que après tu vas découper au montage. Tu es dans la spontanéité pure. Tu es dans l'échange, dans la connexion vraie avec les gens. Et en théorie, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Après, en pratique, on va mettre ça en place, mais voilà, je suis très enthousiaste, en tout cas, à cette idée-là. Donc voilà le gros déclic du moment. Suivez-moi sur Telegram, c'est là que j'annoncerai probablement quand je ferai les premiers crash tests, si vous voulez être là. Sur ce, je vous fais une bise, je vous dis à bientôt. C'était Emilio. Ciao.